Je vous présente Pierre Daigneault à ma droite, Mathieu Saint-Jean à ma gauche et moi-même, Paul Germain. Nous sommes les représentants du Renouveau Prévôtois, qui est un parti politique municipal. Nous sommes ici aujourd'hui comme citoyens ordinaires, novices en matière de technologie touchant Internet et ignorants du droit des communications, mais désireux que notre ville soit desservie dans son ensemble par un service Internet à large bande, efficace et abordable. Notre cas. Notre ville abrite 13 000 personnes et s'appelle Prévost. Elle est située à seulement 50 km au nord de Montréal. Depuis une dizaine d'années, 80% de son territoire est couvert par Internet à large bande. Cependant, 20% de sa population, soit environ 2500 personnes réparties sur 3 km², ne bénéficient pas d'un service Internet à haute vitesse fiable à un prix abordable. Vous trouverez dans notre mémoire plus de détails sur le territoire visé. Actuellement, dans ce quartier, Bell Canada fournit la téléphonie et un câbleau distributeur qui s'appelle Eastlink fournit quelques postes de télévision, mais aucun ne fournit Internet à haute vitesse, bien que Eastlink utilise des câbles numériques. D'autres petites sociétés ou individus fournissent un service Internet entre 2 et 6 mégabits par Wi-Fi sur un territoire montagneux et boisé. Inutile de dire que ces services sont inadéquats. Il est de même pour la couverture cellulaire. Il y a 10 ans, nous pensions que cela n'était qu'une question de temps pour avoir Internet haute vitesse, mais voilà que nous sommes en 2016 et rien ne bouge. Je ne vous rappellerai pas l'importance d'Internet à large bande pour l'économie des régions. Par ailleurs, ce qui est nouveau maintenant, c'est l'utilisation de l'info nuagique dans l'éducation de nos enfants. Par exemple, ma fille de 15 ans doit utiliser maintenant Google Classroom pour faire ses travaux. Nous nous retrouvons donc dans la même ville, dans la même communauté, à avoir deux sortes d'étudiants. Ceux qui ont le haute vitesse et ceux qui ne l'ont pas. Cela n'a aucun sens que nos jeunes au Canada n'aient pas les mêmes chances de réussir. Comme citoyens, nous constatons que les grandes entreprises privées ne sont pas intéressées à fournir un service dans ce secteur de Prévost. Faut-il rappeler que nous ne sommes ni en milieu rural, ni en région éloignée, que 80% de la ville est déjà desservie par Internet haute vitesse depuis plus de 10 ans. Les politiques passées sur la concurrence et les forces du marché pour fournir les services de télécommunications aux Canadiens ont, à notre avis, échoué. Tout de moins, à Prévost, ça a été un échec. Le budget du ministre Moreau prévoit 500 millions pour l'Internet à large bande. Nous nous interrogeons sur l'efficacité de cet apport d'argent neuf dans un contexte où l'entreprise privée n'a que très peu d'obligations à servir les territoires moins rentables. Ce demi-milliard risque de se transformer en subventions déguisées aux grandes entreprises de télécommunications et échouer à rendre accessible Internet haute vitesse à des petits marchés comme Prévost. Nos souhaits. Nous souhaitons que le CRTC établisse de nouvelles règles contraignantes qui auront comme conséquence de rendre disponible Internet à large bande partout au Canada. Et si nécessaire, le ministre du Patrimoine devrait établir des politiques dans ce sens. Idéalement, les entreprises de téléphonie de câble devraient être obligées de fournir un service Internet à large bande d'au moins 10 mégabits pour avoir le droit de fournir leurs services de base. Si l'imposition de telles politiques n'est pas possible à court terme, nous pensons qu'une partie de la solution passe par la prise en charge du service Internet à large bande par les communautés locales, soit en partenariat public-privé, soit sous la forme de coopératives ou par des organismes paramunicipaux. Pour ce faire, les communautés locales qui n'ont pas Internet à large bande doivent avoir des outils pour prendre en main leurs services.
Elles doivent avoir accès gratuitement aux poteaux des services des entreprises publiques. Elles doivent avoir accès à des subventions. Elles doivent avoir accès à une aide tant juridique que technique. C'est pourquoi nous proposons la création d'un bureau d'aide aux communautés locales pour le développement du réseau Internet. Cet organisme pourrait relever soit du CRTC, soit de Patrimoine Canada. Grâce à cette aide, les communautés locales pourront faire les bons choix pour fournir Internet à leurs citoyens. Il est faux de prétendre que les communautés locales feront de la concurrence déloyale aux entreprises privées, car les communautés locales ne feront que fournir le service que les sociétés privées refusent de leur servir. Je le répète, nous ne sommes pas des experts, nous sommes des citoyens ordinaires, mais convaincus que le CRTC et les communautés locales doivent avoir les moyens pour avoir Internet à large bande, partout au Canada. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, je vais commencer avec quelques questions. Si je comprends bien la situation de votre municipalité, c'est une municipalité qui, à un certain moment donné, avait une vocation plus de villégiature, et puis maintenant, c'est vraiment rendu beaucoup plus résidentiel avec l'étalement urbain de Montréal, de Laval et de la zone de Saint-Sauveur, n'est-ce pas? Et que, d'ailleurs, si je ne m'abuse, en regardant les statistiques, il y a eu en 98, c'était à peu près 8 000 habitants, puis là, vous êtes rendu au-delà de 13 000. Donc, c'est une communauté qui a grandi très rapidement. Utilisez votre micro, comme ça, la transcription peut... Effectivement, on est passé de 8 000 à 13 000. En ce qui a trait, au moment où on se parle des services de téléphonie, vous avez mentionné que vous obtenez les services d'hébergement de Bell Canada, j'imagine? Dans le secteur dont on parle, c'est Bell Canada. Dans les autres secteurs, il y a de la concurrence, il y a Vidéotron, Bell. Mais le titulaire d'origine était Bell Canada. Effectivement. Et est-ce que les gens n'ont pas accès à travers Bell d'un certain service Internet? Je vais laisser Pierre répondre à cette question-là. C'est un service de base tout simplement on n'a pas la fibre optique, tout simplement par le fil de cuivre, comme on l'appelle. Oui. Donc, on est presque à l'ancienne technologie, là, des modems à basse vitesse. C'est impossible. Le réseau est tellement vieux, téléphonique, Bell nous dit, écoute, on ne peut pas offrir un service convenable. Et quel genre de vitesse que les gens sont capables d'obtenir à travers le réseau? Ils vont atteindre une vitesse de 2 MB, 3 MB, pas plus que ça. D'accord. Ça, c'est, j'imagine, quand il y a à certaines périodes de la journée, c'est ça? C'est ça. Qu'en est-il des services sans fil? Est-ce que vous êtes, je sais que c'est une région peut-être accidentée, donc parfois c'est un petit peu plus difficile, là, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas des fournisseurs de services sans fil? Effectivement, les services sans fil sont disponibles. Moi, ça fait 35 ans que j'habite le secteur et j'étais le pionnier, si vous voulez, essayer premièrement la connexion par satellite, qui était quand même acceptable, mais pas de vitesse. On appelait ça du temps partagé. Alors, s'il y avait plusieurs personnes sur le réseau, on était obligé de partager le time sharing, comme on appelle. Okay. Est arrivé après ça un service par la compagnie qui s'appelle, excusez-moi, j'ai un blanc. Explornet. OK. Et eux, à ce moment-là, eux offrent un service de connexion Wi-Fi, comme on a excusé le terme anglais. Et on a une vitesse relativement acceptable, mais je peux atteindre des pointes de 30 MHz facilement. Sauf que le coût, c'est 150 $ par mois. Alors, au niveau concurrentiel, si on prend juste à 5 km de chez moi, qui est le centre-ville, où est-ce qu'ils peuvent avoir le service par Vidéotron pour 40, 50, 60 $, on est réellement défavorisé. Et je vous dis que le service Wi-Fi, ça fonctionne bien, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de feuilles, il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il y ait d'envolée d'oiseaux. C'est réellement pas stable. D'accord.
Je me suis mal exprimé, mais vous avez répondu à une question que j'étais pour avoir parce que vous parliez du service sans fil fixe. Ouais. Moi, je posais la question par rapport au service sans fil mobile, que ce soit par... Le service mobile, c'est pas beaucoup mieux. Effectivement, j'ai une vitesse. Je suis obligé d'avoir mon service mobile aussi en même temps. Et il n'y a pas de stabilité là-dessus. Je n'atteindrai pas une vitesse là, maximum 10 mégabits. C'est difficile d'avoir beaucoup plus... Puis au lac Renault, je pense qu'il c'est ça. y a une partie où ça ne rentre pas du tout. Donc, si je vous comprends bien, il y a des fournisseurs, mais vous êtes... vous n'êtes pas satisfait à la fois du coût et de la vitesse. La stabilité. De la stabilité. Donc, pour ça, vous parlez de fiabilité. Donc, à votre avis, les forces du marché ne suffisent pas pour atteindre les objectifs des citoyens de Prévost? Bien, effectivement, je pense qu'on est relativement proche de Montréal. Normalement, d'une banlieue de Montréal, là, il devrait y avoir de l'Internet haute vitesse partout. On s'interroge, on a regardé les forces du marché agir depuis 10 ans. On se disait ça va être bientôt, mais on est rendu en 2016. Ça va être quand? Est-ce qu'il faut, si eux veulent pas le faire, mais peut-être que nous, on pourrait le prendre en charge. Mais par où on commence? Comment qu'on fait? Si le CRTC ne veut pas réajuster le tir avec des normes plus contraignantes, je peux comprendre pourquoi. Il y a sûrement plein de raisons, mais c'est un peu frustrant pour la population de ce secteur-là de Prévost là, qui voit leur valeur de propriété diminuer, que ça nuit à pour leurs enfants, ça nuit à ceux qui ont des commerces. C'est un peu frustrant. Là. Oui, on est à côté du gâteau, mais on ne peut pas le prendre. C'est clair qu'il y a une frustration. Avez-vous fait, vous avez mentionné, il y a des problèmes des divers paliers de gouvernement, soit au fédéral ou provincial. Est-ce qu'à votre connaissance, Prévost a fait des demandes pour obtenir des subventions? Non, en fait, non, ils n'ont pas fait de demande. Donc, vous avez connaissance et non, ils n'ont pas fait écoutez, la dernière fois qu'on a parlé avec le maire à ce niveau-là, il nous a dit qu'il y avait eu une conversation avec Vidéotron en 2010. Fait que... ça remonte à il y a quelques années quand même. Oui, c'est ça. D'accord. OK, on a beau vouloir faire des comités ou quoi que ce soit, on n'est pas entendu. Alors, c'est pour ça que notre démarche était le fournisseur de câbles. Si le CRTC pouvait forcer un fournisseur de câbles télé d'offrir le service Internet, est-ce qu'il y aurait une réglementation qui pourrait forcer ça? Ça réglerait le problème. Ce que vous cherchez plus, c'est le déploiement plus grand des réseaux existants qui desservent une partie du territoire, mais pas le cœur, si je comprends bien. Parce que la compagnie Eastlink offre le service Internet à bien des régions, mais chez nous, ils ne sont pas intéressés. Peut-être à cause de la distance de chacune des résidences. Il y a un coût à aller là-dessus. Ils sont pas obligés d'offrir le service, ce qu'ils ne devraient pas. Si un fournisseur de télé par câble devrait au moins fournir un service Internet, le CRTC pourrait, ou soit par moyen de subvention, ou par moyen de réglementation, c'est ce qu'on cherche à savoir. D'accord. Je comprends bien. Vous savez qu'il y a des représentants de diverses compagnies dans la salle. Peut-être que vous pouvez prendre l'occasion de discuter avec eux pendant que vous êtes là, de certains des fournisseurs que vous avez mentionnés. Si vous me permettez juste de rajouter un dernier point là-dessus. C'est ce qui arrive. Ce qu'on peut remarquer en réalité, ce qui arrive, c'est que les compagnies vont chercher le maximum qu'ils peuvent aller dans une région de leur clientèle. Par la suite, il y a des secteurs qui sont peu ou pas couverts pour
20 milliards de raisons faites par les compagnies, que ce soit pour la location de poteaux. Exemple, moi j'ai déjà une rue qui s'est fait dire ça va coûter 6 000 $ en poteau, si vous voulez payer, nous on vous installe. Donc c'est un peu ces problématiques-là qui arrivent, c'est toujours c'est à eux de fournir, oui je comprends, compagnie, etc., profit versus tout le reste de la patente. Mais éventuellement, le citoyen en est pénalisé. Et ça, je ne crois pas que ce soit un phénomène unique à Prévost. Je crois que c'est un phénomène qui est sûrement à la grandeur du pays. Donc, est-ce que le CRTC peut faire quelque chose pour ces gens-là qui, dans des secteurs où le déploiement a été effectué, mais que dans une tiers ou une partie du pourcentage du reste de la population, parce que ils sont trop loin du reste du central, ils n'ont pas le service adéquat. C'est là peut-être la question qu'on voudrait savoir si le CRTC a un pouvoir sur le marché pour dire au marché, aux gens des compagnies qui sont ici, est-ce que vous pouvez faire de quoi en réalité ou non? Et c'est définitivement un enjeu qui est devant nous, c'est l'obligation de déploiement du réseau dans la mesure qu'il y a l'obligation de fournir ce service-là. Et voilà. Et puis, je comprends par contre que s'ils sont à l'extérieur de l'obligation stricte telle qu'elle existe, ils doivent considérer la densité linéaire de la population et les coûts de déployer un nouveau réseau. Par contre, si je vous comprends bien, vous êtes une communauté qui augmente en population et donc il y a peut-être une opportunité d'affaires pour certains. Oui, puis le secteur qu'on parle, c'est un secteur qui est là depuis longtemps. C'est les vieux chalets qui sont en train de se faire un peu reniper. Excusez-moi mon anglicisme avec mon français. On parle de combien, là? Parce que là, on a parlé de la population globale de 13 000, mais pour le secteur, là, donc vous parlez de la population. C'est environ 2500 personnes. Personnes? Oui, personnes. Des individus, OK. Ouais. Très bien. D'accord, merci. Ce sont des questions, je crois. Je vais avec mes collègues, non? Non plus. Merci beaucoup pour votre participation.